Bonjour, vous êtes bien sur Jésus de guérir. C'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2021. Nous allons parler de l'importance d'éviter de se mettre dans une situation compromettante qui pourrait nous conduire à pécher contre le Seigneur. Il est de notre responsabilité en tant que chrétien de veiller sur nos voies et de ne surtout pas irriter le Seigneur par nos péchés. Car la Bible nous dit bien que c'est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Dans la croix de Golgotha, la première victoire qui était acquise pour les chrétiens, c'est bien la victoire sur le péché. Donc un chrétien ne saurait caresser le péché sous aucune forme et doit veiller, faire des efforts pour se garder de pécher contre le Seigneur. Maintenant, s'il arrive qu'il le pêche par inadvertance, pas de problème, il va tout simplement se repentir et prendre de la résolution de ne plus recommencer. Mais nous devons savoir qu'il y a toujours une guerre entre la chair et l'esprit afin que nous fassons ce que nous voulons. Parce que notre chair, bien sûr, est faible et notre tendance en tant qu'être humain à être attiré par tout ce qui est charnel. Donc nous devons vraiment faire des efforts supplémentaires pour nous garder dans la pureté et nous sanctifier, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, comme il est écrit en Hébreux 12, verset 14. Aujourd'hui, je vais prendre des exemples juste pour nous illustrer que nous comprenons bien de quoi je parle, pour savoir que le chrétien est responsable de sa vie chrétienne, est responsable de sa marche avec le Seigneur et doit réfléchir, pendant de penser à ce qu'il veut faire, ce qu'il va entreprendre, pour ne pas se retrouver dans une situation douteuse, compromettante, qui pourrait vraiment le conduire à pécher contre le Seigneur. Je prends un exemple. Si tu sais que tu as une faiblesse avec l'alcool et que tu as tendance à vouloir boire, pourquoi veux-tu donc te retrouver dans un club, une boîte de nuit ou bien dans un bar où l'alcool est servi? Tu dois donc faire des efforts pour ne pas fréquenter ce genre d'endroit, pour donc éviter de te retrouver à boire, à t'enivrer. Tu dois plutôt choisir de fuir ces endroits, rester dans un endroit sobre pour justement contrôler cette envie de boire. Et bien sûr prier, parce que c'est pas la prière que le péché est contrôlé et ôté, donc c'est sûr qu'il faut prier. Si aussi, donc tu as fait cela, deuxième exemple, excusez-moi, si par exemple tu es un homme qui a tendance à convoiter les femmes des autres, par exemple, ou bien les femmes simplement, et tu sais que tu as un problème avec cela, même si tu es en train de prier que Dieu de règles dans ta vie, tu sais donc éviter de te retrouver cela, c'est avec une femme, que ce soit chez elle ou chez toi, tu dois être toujours accompagné d'une tierce personne pour éviter justement d'avoir des pensées impures ou bien de vouloir séduire ou être attiré par des femmes en fait. Tu dois prier bien sûr de cela parce que c'est pas normal, c'est certain, mais tu dois aussi éviter de te trouver dans des situations qui pourraient te conduire à pécher contre le Seigneur. Et moi je vois des femmes mariées qui sont bien fragiles et vulnérables et elles osent recevoir dans leur maison des hommes de Dieu, soi-disant, ou même des hommes simplement seuls à seuls. C'est extrêmement grave parce que vous ne savez que Satan ne fait de cadeau à qui que ce soit. Il est là, comme c'est écrit dans Jean 10, pour dérober, détruire, égorger. Donc, lorsqu'il vient, ça vous fait du bien à qui que ce soit. Et dans Pièce, il est écrit que le diable rôde comme un dieu rugissant, je crois qu'il va dévorer. Donc, dans la vie, en fait, il y a un sujet qui nous entoure, même si pour beaucoup, ça ne peut exister, mais les clients doivent savoir qu'il y a un sujet qui nous entoure, et qu'il y a des esprits qui se baladent de partout, et cherchent qui posséder et qui induit en erreur pour l'attirer tranquillement dans le péché. Vous devriez savoir cela, parce que c'est ce que la Bible nous instruit, nous enseigne. Nous devons faire attention aux esprits autour de nous, au monde des sujets qui nous entourent. Donc il y a des personnes qui sont là et puis elles se disent oh mais enfin rien ne se passe, elles se fichent au physique, mais elles ne savent pas qu'il y a des esprits derrière chaque péché. Oui, derrière l'impudicité, l'esprit d'impudicité, l'esprit de mensonge, de vol, etc. Donc c'est important de ne pas tenter le Seigneur, ni tenter l'ennemi, de ne pas mettre dans une situation en fait qui pourrait nous affaiblir et nous faire pécher contre Dieu malgré nous. Donc si je prends mon exemple, un autre exemple, je dirais donc, si tu es, non pas notre exemple, même exemple, donc, si tu es une femme mariée, tu ne dois pas, en principe, être en présence d'un homme marié, mais d'un homme, tout simplement, seul dans ta maison, fermé, où je te vous deux. Tu dois faire attention
Pas parce que tu es une mauvaise femme, parce que tu as des pensées un peu justes, parce que tu veux te préserver du péché. Et c'est important de se poser du péché, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Tu ne connais pas l'intention de l'homme qui entre chez toi, tu ne connais pas ce qui l'entoure comme monde spirituel, tu ne sais pas ce qu'est l'esprit qui agit dans sa vie. Donc tu dois faire attention, tu ne dois pas te laisser traîner n'importe où, n'importe comment, laisser séduire. Non, tu dois comprendre que pour recevoir un homme de Dieu chez toi, tu es avec ton mari ou avec une sœur en Christ, un frère en Christ. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêtés à cela et ils sont retrouvés à cause d'adultère, c'est avec l'époux, l'épouse, etc. Et c'est très grave le Seigneur parce que nous devons savoir que tout péché dans nos vies ont des conséquences, que ce soit clair. Même si Dieu nous pardonne, il y aura quand même des conséquences. Et pas à pas à court terme. Donc c'est important de faire attention, ne pas jouer avec le péché. Il y a des chrétiens qui disent oui, Dieu est miséricordieux, il est dans la colère, il est chanté. Lui se trouve à jouer le péché en se disant mais c'est pas si grave. Non, un enfant de Dieu qui a compris de la croix ne peut pas se permettre de jouer le péché parce que on a la parole que Jésus-Christ est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Et la première victoire qu'il a acquise à la croix de Golgotha, c'était la victoire sur le péché. Le péché est une maladie. Le péché est un mal qu'il faut reprimer et lutter contre cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans la parole, ne pas encore résister ou lutter jusqu'au sang contre le péché. Soit nous devons appeler à résister, à lutter jusqu'au sang contre le péché. Et pour le péché, nous devons nous prémunir, nous devons réfléchir en agir, nous devons réfléchir, prendre dans le pensée ce que nous devons faire, nous assurer que ce que nous voulons entreprendre comme action ne nous conduit pas à pécher contre le Seigneur. Donc chacun doit se connaître. Chacun doit connaître ses faiblesses, savoir quoi il lutte et ne pas s'exposer au péché volontairement. Donc au contraire, prier pour le péché. Si tu sais qu'il y a des télévision dans ta maison, par exemple, t'amènes à regarder les films impurs, des choses que Dieu n'aime pas, ben, aussi simple que ça, dépose de ta télévision, puis c'est tout. Si tu n'arrives pas à gérer la télévision, si tu n'arrives pas à gérer tes chaînes et que tu te trouves à tirer ce qui est impur, mieux vaut t'en débarrasser pour être sûr de garder dans la pureté et un jour d'entrer au ciel. Ne laisse pas la télévision t'asservir et finir ta vie en enfer. Ce serait très grave que pour une télévision, tu finisses ta vie dans les lieux ténébreux. Donc c'est important de veiller sur ton cœur et de savoir que la télévision pour toi est une pièce d'achoppement, donc tu dois éviter de l'avoir dans ta maison. Même chose pour l'ordinateur, il y en a qui vont sur plusieurs sites extrêmement impurs sur leur ordinateur. Si tu te rends compte que l'ordinateur est devenu un point de ta vie qui t'expose constamment au péché, tu n'arrives pas à gérer tes activités dessus, mieux vaut demander à quelqu'un d'être là quand tu sur Internet, ou bien mettre l'ordinateur dans une pièce que fréquente tout le monde dans la maison, une pièce qui est accessible à tout le monde, ou dans un local fermé tout seul, dans le but de faire quoi? Justement de te préserver du péché, te mettre actif à ces sites impurs qui vont te souiller à longueur de journée, et bien sûr te priver de la présence du Seigneur. Oui, dans ça que je pense dans cette vidéo, c'est important que nous puissions veiller sur nos voies, que nous puissions ne pas nous exposer à des situations qui pourraient nous conduire à pécher contre le Seigneur. Nous devons nous prendre le temps d'y penser avant d'agir. Si, par exemple, en allant au centre d'achat tous les jours, tu te rends compte que tu convoites, tu fais beaucoup d'achats impulsifs, tu dépenses l'argent à toi à travers, mais mieux vous rester chez toi. Ça, c'est aussi une façon du péché, péché de convoitise. Mais oui, parce que si tu étais chez toi, tu ne convoiterais rien, tu n'achèterais rien. Alors, si tu restes à la maison, tant mieux pour toi. Il suffit de d'acheter avec quelqu'un et prends juste ce dont tu as besoin, rapidement, retourne chez toi pour éviter de flâner à longue journée et puis te retrouver à acheter ci, acheter ça, des choses dont tu n'as même pas besoin. Donc, mes frères et sœurs, nous devons veiller sur nos voies, tout simplement. Nous devons comprendre que le péché est une affaire sérieuse que nous devons régler dans nos vies. Et veiller à ne pas attirer le Saint-Esprit qui est en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit de la parole. Et il est avec nous constamment. Il est témoin de tous nos péchés. Tout ce que nous faisons qui tourmente le Seigneur, il le voit. Et c'est triste. Donc c'est important vraiment de vivre une vie loin du péché. Faire nos efforts possibles, lutter contre le péché pour ne pas tomber dans le mal.
Mais si par exemple, par inadvertance, on pêche contre le Seigneur, il faut juste se repentir rapidement et prendre la résolution de ne plus recommencer. Comme il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner et pour te purifier toute iniquité. Donc, tu dois veiller sur tes voies. Et si même tu pêches, confesse-toi rapidement et reçois le Seigneur sa miséricorde. C'est important. Vous savez, il est écrit dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Et c'est un verset, on le lit si rapidement, mais en fait, la vérité, c'est que si on n'est pas sanctifié, on n'aura rien à faire du Seigneur. Peu importe nos dons, peu importe notre ministère, aussi grand soit-il, peu importe les âmes qu'on aura évangélisées, touchées, peu importe l'argent qu'on aura eu, c'était les diplômes, etc., le pouvoir, si on n'est pas sanctifié, on ne verra pas faire du Mashiach. Et ce sera très grave pour nous. Pourquoi avons-nous été sauvés? Pour entrer au ciel, bien sûr. Donc marchons, courons de manière à entrer au ciel. Ne sont pas des chrétiens qui portent justement de chrétiens, mais qui au fond ont régné Christ. Parce que aimer le péché, c'est savoir régner Christ en fait. C'est quoi nous devons lutter contre le péché et éviter les façons qui nous poussent à pécher contre le Seigneur. C'est garder loin des choses impures, des activités mondaines qui nous entraînent facilement à nous relâcher. Nous devons faire cela. Notre Dieu est tellement grand, tellement bon, il est puissant, il est merveilleux. Et nous savons que sans lui, nous ne sommes rien. Que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous donne cette grâce de veiller sur vos voies, de lutter contre le péché et de veiller dans des endroits compromettants qui pourraient vous sortir de sa pureté, de la pureté, de la sainteté. Soyez richement bénis. Shalom.